Ouais, on est arrivé avec un petit groupe, Jackie, pour se disputer la victoire au sommet de cette difficulté. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que quand on analyse un sprint, en général, ils sont 180 à se disputer la victoire. On rappelle, à l'occasion du dernier passage, ils étaient 42, on en a perdu 7 ou 8 dans la descente. Et après le gros travail au pied de certains équipiers, ils ne sont plus qu'une dizaine à pouvoir jouer la victoire. À noter qu'il n'y avait qu'un seul pur sprint, ou un pur sprinter dans ce groupe, mais on le voit même plus. C'est Axel Laurence qui va se battre toute la journée pour essayer de battre les meilleurs grimpeurs. Il n'y arrivera pas, il va exploser. Et puis le final, il est relativement simple avec Tadej Pogačar qui a donc un équipier, c'est Jonathan Narvaez, qui va faire le tempo pendant de nombreux mètres. Au train, c'est pas une grosse accélération de la part de l'équipier de Tadej Pogačar. On est tranquille. Je vais vous le dire, là on est tranquille. Ce qui va être intéressant de voir, c'est peut-être un peu plus tard. On voit Narvaez, on a vu ça avec Steve, regardez. Narvaez, il est assis, hein, donc ça veut dire qu'il met au train. On va se focaliser, hop. Vous allez me dire pourquoi il fait ça. Allez, hop, on va y arriver. On peut pas faire avec. Ah si. Regardez le petit mouvement du dossard numéro 3. Regardez, vous êtes prêts? Attention. Toc, hop. Ça veut dire quoi? Je me mets en danseuse. Ah, je pensais. Mais oui, mais c'était pas à toi, Audrey. Tu connais trop le vélo. Ah, moi, c'est la compète. Hein, Eh oui, parce que quand on fait un signe de la main, on se dit, ah là, c'est l'attaque de Pogačar. Non, c'est simplement pour dire, attention, je me mets en danseuse et pour prévenir Remco Evenepoel, parce qu'un coureur, quand il se met. Oui, tout le monde très ne le fait fair pas. play, ça montre qu'il est très lucide. Alors, parfois, on le fait en début de course, mais quand on est à 300 mètres de la ligne, chapeau, Narvaez, qui prévient Remco Evenepoel qu'il va se mettre en danseuse. Quand on se met en danseuse, eh bien, ça fait une sorte de petite marche arrière, et Remco Evenepoel pourrait toucher la roue arrière. Il croit peut-être qu'il a Tadej Pogačar, son leader, dans la roue. Non. Et il l'a vu. Et il l'a vu. Il l'a vu. Il n'y a aucun problème. Mais chapeau à lui. Et puis là, donc, il se met en danseuse et il n'y a pas de problème. Par contre, regardez bien la différence entre Remco Evenepoel en deuxième place et Tadej Pogačar. Il y a quelque chose qui m'a choqué. C'est regardez bien le visage de Remco Evenepoel à comparer avec le visage de Tadej Pogačar. Il y en a un qui va se retourner tout le temps pour voir où est son principal rival, Jonas Vingegaard. Il s'attend à une attaque de Vingegaard. Remco Evenepoel, il devrait faire exactement la même chose. Mais Remco, lui, il se focalise sur la roue de Narvaez. Regardez, le nombre de fois où Pogačar se retourne, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, alors que Remco, lui, il fait l'erreur. Il s'attend à une attaque de Vingegaard, il s'attend à une attaque de Pogačar. Et c'est ce qui va le priver. Alors peut-être pas, il se sentait peut-être pas capable de gagner. Et puis là, il est tout dans la maîtrise, Pogačar. On le dit, sur une arrivée en bosse, dans un petit groupe, faut lancer à 150 mètres de la ligne. Ah, il se fait totalement surprendre, Remco Evenepoel. Hop, pardon. 200 mètres. C'est énorme, on se rend pas compte. 200 mètres sur le plat, ça peut le faire, mais 200 mètres au sommet de cette bosse avec des pourcentages, il y a moins de pourcentage qu'au pied, mais c'est juste énorme. C'est un risque pris quand même de la part du champion du monde. Personne ne parvient à aller dans la roue, si ce n'est Jonas Vingegaard. Bon, regardez, la force de Tadej Pogačar en danseuse pendant 200 mètres. Après une étape qui a roulé à plus de 48 km/h, 2 ascensions. La maîtrise, hein, il s'est retourné à maintes et maintes reprises. Non, un sprint assez limpide, beau travail de Narvaez, beau contrôle de Jonas Vingegaard. Mais il faudra dire à Remco quand même que de temps en temps, si tu veux faire le sprint, tu regardes ce que font tes adversaires. Merci beaucoup, Jackie, pour cette palette, pour avoir décrypté complètement donc ce final. Image en direct qui nous provient donc. On en termine là pour des coureurs de la formation Intermarché Wanty avec Hugo Page notamment, Binyam Girmay et le groupe Maillot Vert dans lequel on retrouve évidemment Jonathan Milan. Pogačar qui s'est imposé également sans un de ses coéquipiers importants dans ce Tour de France, c'est Joao Almeida qui vient de passer la ligne il y a quelques instants. Lui aussi, pas mal touché
par la chute qui est intervenue à quelques kilomètres de l'arrivée. On le voit ici justement sur les images de nos envoyés spéciaux sur le terrain. Le cuissard est déchiré. Il y aura des bobos à penser ce soir, Louis-Pierre. Ouais, pas mal de bobos pour João Almeida, qui n'a peut-être pas été celui qui a été le plus durement touché. On a vu notamment la Bahreïn Victorious décimée avec 2 coureurs au sol. J'ai pas de nouvelles concernant Santiago Buitrago. En revanche, on nous annonce sur un groupe de commentateurs que Jack Haig aurait abandonné. Jack Haig, équipier de Santiago Buitrago, aurait quitté la course. Il n'aurait même pas donc terminé cette étape. Et vous le voyez, João Almeida qui tout de suite est allé s'asseoir sur la voiture. Le cuissard est bien arraché. Pas mal touché à la main également. Bien touché. Le portugais de la formation UAE Team Emirates. Regardez au niveau de la cuisse droite, là, la partie supérieure de la cuisse droite. Ça va brûler pour João Almeida, qui, on le rappelle, a fait un sacré travail aux côtés de son leader depuis le départ du Tour. Ce serait une grosse perte si João Almeida ne pouvait pas continuer. Il arrive à s'asseoir. Parce que parfois, quand vous êtes brûlé, je pense qu'on a vu tout à l'heure Louis Barré. Je pense que lui, il va avoir beaucoup plus de mal à s'asseoir dans une voiture. Donc, moins de mal pour Almeida que Louis Barré et surtout que Jack Haig, malheureusement, qui a dû renoncer. On prend des nouvelles également de ceux qui sont tombés. Il n'y a pas que João Almeida. Une image très forte là, qui nous parvient. C'est Santi Buitrago, touché visiblement lui aussi par cette chute, qui va devoir penser lui aussi les bobos. Et on le sent abattu suite à cette chute, lui qui jouait le classement général, Louis-Pierre. Il est arrivé 13 minutes et 13 secondes après les leaders, après les vainqueurs, après le vainqueur Tadej Pogacar. Meurtri, véritablement, Santiago Buitrago là qui il doit tout y avoir, la douleur, la tristesse, la déception, la détresse. Pour Santiago Buitrago, on est déjà en train de nettoyer les plaies, visiblement dans le dos. On a retiré le maillot le plus rapidement possible, visiblement. Et ça doit être terrible pour Santiago Buitrago. C'est terrible, mais c'est le Tour. Malheureusement, il y en aura d'autres. On a fait à peine 7 étapes. Il y a d'autres coureurs qui vont être victimes de chutes, mais là c'est vraiment une chute bête. D'ailleurs, on n'a pas vraiment d'image de ce qui se passe. Ils sont une quarantaine devant. Ça doit se toucher, tout simplement. Tout le monde est un peu à fond. Et surtout, il y a beaucoup de vitesse. Ouais. On est dans cette partie descendante où ça roule à plus de 60 à l'heure. Alors une chute à 60 à l'heure, ça fait toujours plus de manne qu'une chute à 40. Effectivement, Buitrago, comme Almeida, comme Jack Haig, on va la revoir. On parlait de Benili qui s'était accroché, on était très surpris. Et là, en plus, il y avait le bruit. Non, ça va bien vite. Mais c'est vrai que les deux Bahreïn, je pense que Jack Haig et Buitrago devaient être ensemble, parce que Jack Haig, on va le voir, pendant de longues minutes rester au sol, il ne pourra pas bouger, et avec Buitrago. Donc c'est le vélo. J'ai eu peur pour Almeida qui, on le voit là sur l'image, reste comme ça un petit moment là. Et je me suis dit, il va pas repartir, ça va être la clavicule. Quand on le voit, c'est pas dit que ce soit pas la clavicule. Ouais. On ne sait pas. Je pense qu'il y aura de multiples checks ce soir, et parfois on repart un peu sur l'adrénaline. On est encore chaud. Puis on se rend compte que c'est cassé une fois que ça s'est refroidi. Ouais. Le camion scanner du Tour de France va servir ce soir très certainement pour plusieurs coureurs. On l'a senti, rien qu'au son, le bruit, ce bruit qu'on n'aime pas, du fracas des cadres carbone et des roues qui se choquent. Ça fait tout de suite une sensation particulière, Jackie. Oui, on est à pratiquement 70 km/h dans cette portion descendante. On ne pensait pas qu'il y allait avoir une chute. Honnêtement, il n'y avait aucune nervosité. Il n'était plus que 42 dans ce groupe. Mais voilà, il suffit d'un coureur qui touche un peu la roue du coureur qui le précède, ou un petit coup de frein, un petit coup d'épaule, malencontreux. Et puis derrière, c'est l'effet domino. Tous les coureurs qui sont placés derrière le coureur qui part à la faute tombent également. Je pensais pas. Quand on a vu le premier passage sur la ligne à 15 km de l'arrivée, on s'est dit ça va être une arrivée limpide. On a eu une arrivée limpide, ça c'est sûr, mais on ne s'attendait pas malheureusement à cette chute, et certains auront du mal à se relever et d'autres ne se relèveront jamais malheureusement. Et dans quelques instants, on écoutera le vainqueur du jour, Tadej Pogacar. On va également avoir des images de Kevin Vauquelin, la nouvelle coqueluche des Français sur ce Tour de France, qui continue de profiter de sa grande boucle. Il redescend Mur de Bretagne avec Axel Laurence, avec qui il est, de Star 67, c'est ça. Les deux Français là qui en profitent. Oh, ils ont bien raison, Audrey. Connor Swift. Oui, ils auraient tort de ne pas le faire quand on voit le monde qu'il y avait dans cette montée de Mur de Bretagne. J'aurais aimé être là.
Et C'était c'était pas bien avec nous aussi. Oh, bah, disons que c'est pas la même ferveur, quoi. c'était Connor Swift, hein, comme l'a glissé. Ouais, Louis c'est un Pierre. Breton, Connor Oui, Swift. tout à fait. Il a gagné le un Trobro. grand Breton. Il a gagné Ouais, le c'est vrai, il a Trobro. gagné le Trobro. Ben oui, il a adopté. À partir du moment où on gagne le Trobro, on est adopté. Et il a couru en Bretagne chez Emmanuel Hubert. Mais oui, en donc plus. voilà. Jackie, retour sur la course des Davis Mali The Bike. Vous avez compris, encore une fois, leur passage à l'offensive. Bon, comme d'hab, comme dans tout final d'étape, qu'il y ait des échappées, qu'il n'y ait pas d'échappées. On prend les choses en main, on fait travailler avant les rouleurs. On a vu Eduardo Affini rouler, on a vu Victor Campenart. On a deux stratégies chez eux. En début de course, on laisse de la place pour aller gagner l'étape, Wout van Aert ou Victor Campenart. Puis dans le final, quand on n'est pas devant, eh bien, on travaille. On harcèle. Alors vous allez me dire, on l'harcèle, c'est facile, on l'harcèle, mais on perd du temps sur Pogacar. Mais je le rappelle, Vingegaard, en mettant la pression à Pogacar, peut à tout moment exploser. Il a déjà explosé sur les routes du Tour, Pogacar. Pour l'instant, il est intouchable, mais à la longue. C'est celui qui a perdu du temps le plus des trois. Est-ce qu'à un moment donné, une étape comme aujourd'hui, il peut pas tenter quelque chose, ne serait-ce qu'essayer, le tester. Quand on fait rouler comme ça tous les coéquipiers, pratiquement tous les jours depuis une semaine, est-ce que sur les pentes là, quand on y arrive, on se dit pas, allez, on le tente au moins essayer, voir si le harcèlement apporte quelque chose, non? Dans des plaises, Audrey, voilà, c'est pas une ascension très longue, pas très dure. Elle va mordre. Elle va mordre. Non, mais c'est pas assez long, c'est pas assez pentu pour tenter quelque chose. C'est pas assez long, surtout. C'est pas pentu, assez mais long, c'est pas pentu, assez mais long. on a quoi, Ouais. 800 mètres, 1 kilomètre dur. Non, c'est vraiment durcir la course en se disant peut-être qu'un jour Pogacar va reculer. Ça a déjà été le cas par le passé. Bon, il se passe rien, mais il va attaquer de toute façon Jonas Vingegaard. Mais il va falloir attendre la journée de repos et qu'on soit dans les Pyrénées. On va le harceler comme ça jusqu'à Otakam. Une image qui vous a surpris aujourd'hui, la pause pipi de Remco Evenepoel qui s'est arrêté ça les a énervés, à même. 37 km de l'arrivée. Et plus que surpris, ça vous a énervé même. Une petite réaction à ce sujet, Jackie. Oui, alors sur une étape de plaine, ok, mais on rappelle quand même que Remco Evenepoel, on l'avait vu hier dans le final, aux côtés de Vingegaard, de Pogacar, et avec cette arrivée en faux plat montant, je dis il y a une belle carte à jouer. À 40 minutes de l'arrivée, s'arrêter pour un besoin naturel. Alors oui, il n'y avait pas le feu, on sait qu'il allait rentrer, mais vous n'avez pas vu Vingegaard, vous n'avez pas vu Tadej Pogacar le faire. Alors je sais pas s'il n'y arrive pas à faire son petit besoin en pédalant, parce qu'il y avait quand même des portions descendantes. Mais je dis pas que s'il s'arrête pas, il gagne. Mais pour moi, c'est une petite faute. Vous y arriviez? Ah oui, sans aucun Sans problème. descendre du vélo? Et d'ailleurs, Ouais, on voit. J'avais même fait quelques cours À Louis-Pierre? à Louis-Pierre. C'était passé ou pas? Ah bah moi, en oui. jean, même. Moi, perso, j'y arrivais pas. Non, si vous me posez la question, Allez, Il y a plus d'enthousiasme à la redoute qu'ici. Hein. Allez, hein, ça va, elle est pas contente. Hein. Non, Vous n'êtes pas d'accord, Audrey? pas du tout. Mais bon. Pourquoi? Bah parce que c'est la Bretagne, ça vous gagne. C'est en Bretagne qu'il y a le plus de ferveur. Il y avait non, c'est pas grave. Remco Elle Evenepoel, a envie de sa fantaisie. deuxième du classement général. Il a bien couru, Remco Evenepoel, Jackie, aujourd'hui? Non, pour moi, il court mal. Déjà, on l'a C'est dit, ce petit arrêt à moins de 40 km de l'arrivée, et puis on l'a revu avec la palette, ce sprint. Alors, on sait qu'il a peut-être pas le punch. Il était cramé, visiblement, à la fin. Ouais, je sais pas. Il se rassoit vite sur le Tout le monde lancement de Pogacar. Oui, mais déjà, il est surpris par l'accélération. En général, lorsque vous êtes à 300 mètres de la ligne, vous faites comme Pogacar, vous regardez à gauche, à droite. Il n'y avait pas besoin de regarder à gauche puisqu'il était le long des barrières, mais vous regardez sur la droite, vous regardez où sont vos adversaires. Et même si vous êtes cramé, normalement, l'instinct, c'est de regarder où sont vos adversaires. Alors même s'il est cramé, là, il ne s'est jamais retourné. Il était dans la route de Narvaez, il attendait que ça se passe. Bah, évidemment, quand c'est parti, mais bon, ça n'a rien changé sur le résultat, mais il fait des petites fautes, je trouve. Moi, il y a quand même un truc que je comprends pas. On est venu avec Remco pour gagner le Tour ou pour faire podium? J'ai l'impression, en écoutant son interview, qu'il joue le podium. Hein. Il y a Tom qui m'a dit à l'oreillette, vas-y, roule, il y a une cassure. Ils étaient trois devant, il a bien vu qu'il y avait Pogacar, Vingegaard et lui. Donc lui roule, il y a une cassure.
Mais une cassure pourquoi? Une cassure pour dégager Vauclin? Une cassure pour faire mal à Only? Pogacar et Vingegaard, ses adversaires pour gagner le Tour, sont avec lui. Moi, j'avoue que là, je l'ai pas. Je l'ai pas du tout. Ouais, je pense que Vauclin, il a pas tout à fait tort, hein, quand il dit dans son interview, il a roulé parce qu'il voulait pas que je sois là. Je pense qu'il y a une part de vrai dans ce que dit Vauclin. Il y a une cassure, roule. Et c'était pas à Remco de rouler pour vous. Mais si tu veux gagner l'étape, tu passes pas devant à 1,3 km de l'arrivée. Mais dans la Ça roue. paraît logique. Enfin, mais après, voilà. Surtout que Remco, je pense que lui, il a cette capacité à rouler vite, même vent de face. On le voit, c'est celui qui a le plus petit gabarit. Alors, il n'aurait pas surpris l'adversaire en attaquant à 700 mètres, mais c'est pas à lui de prendre. Je pense que c'est pas à lui de rouler à 1200 mètres de la ligne d'arrivée, juste pour écarter et arriver à 3 avec Vingegaard et Pogacar. Mais bon, après, voilà, hein, je suis pas son DS, je suis pas son manager, je suis un observateur.